La suite de BFM Story avec cette journée de tous les records. L'alerte était rouge. Eh bien, effectivement, au 4e jour de cet épisode caniculaire, à Paris, il n'a jamais fait aussi chaud, 42,6. On a battu aussi des records à Lille, 40,5, à Troyes, à Rouen, à Amiens, à Reims, à Cambrai. Alors, je ne peux pas tous les citer, hein. À Évreux, on a battu des records à Alençon, dans le centre également, Val-de-Loire, à Bourges, à Romorantin. Bref, il faisait 40 degrés à peu près partout et ces records sont tombés. On va regarder tout ça dans le détail dans un instant, mais direction la gare de Lyon où nous retrouvons sur place Lisa Adef. Lisa, parce qu'on a souffert dans les transports aujourd'hui. Absolument, et pas seulement dans les transports, même ici. Regardez sur ces images, d'ordinaire le parvis est plein de voyageurs, mais aujourd'hui il n'y a personne puisque les 750 000 personnes qui passent ici chaque jour cherchent la fraîcheur autant que faire se peut. Et aux heures les plus chaudes de la journée, le personnel de la RATP et de la SNCF a mis à la disposition des voyageurs plusieurs bouteilles d'eau ou encore des éventails, mais cela ne suffit pas puisqu'ici, comme vous l'avez dit, il fait 42 degrés, c'est énorme, c'est irrespirable, il n'y a absolument aucun air qui circule. Mesures d'urgence pour situation exceptionnelle. Donc la gare de Lyon est pleine à craquer à l'intérieur et l'architecture de la gare en plus avec son toit en verrière rajoute encore quelques degrés supplémentaires. La majorité des gens que nous avons rencontrés cherchent vraiment des petits coins de fraîcheur, mais malheureusement ici même dans les bistrots, aucune climatisation, il n'y a aucune climatisation, sauf dans une pharmacie qui est à l'intérieur de l'édifice et l'employé de la pharmacie que nous avons pu rencontrer un peu plus tôt nous expliquait que les gens venaient principalement pour acheter des brumisateurs, mais aussi et surtout pour chercher justement cette fameuse fraîcheur, cette climatisation qui est introuvable ailleurs aux alentours. Il faut également savoir que par mesure de précaution, la RATP diminue la vitesse de ses trains. Il y en a donc moins, mais la foule donc ne cesse de grandir sous cette verrière. Merci Lisa Adef avec Bernard Horry devant la gare de Lyon à Paris. Un instant, on apprend que le Thalys, qui permet de rejoindre la Belgique, cesse les ventes de ses billets sur toutes ses lignes en raison de la canicule. On vous en dira plus sur cette dernière information. Donc les transports qui souffrent de la chaleur, ils ne sont pas les seuls. On va en parler avec mes invités. Éric Pliez, président du SAMU Social à Paris. Bonsoir. Nous sommes avec le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, Gabriel Plus. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec notre rédacteur en chef BFM Éco, Pierre Kufferman, pour essayer d'estimer le coût de cette canicule. Et puis, pour commencer, Frédéric Decker, le météorologue à Météo News, parce que ce qui compte, c'est avant tout de donner quand même la liste des records. Peut-être le plus surprenant, c'est celui de Dunkerque. Dunkerque a quasiment 41 degrés, donc c'est quasiment 41 degrés à Dunkerque. Exceptionnel sur la côte, surtout parce qu'on a eu un vent de sud-est qui a poussé l'air chaud vers le littoral. Résultat, il n'y avait même pas d'air respirable finalement sur les plages aujourd'hui en Normandie ou encore dans le Nord. Ça veut dire que ce sont des régions, la Normandie, les Hauts-de-France, Île-de-France, qui n'ont pas l'habitude d'atteindre de telles températures l'été. Non, le dernier cas donc sur Paris, donc vraiment sur le sud de la partie Hauts-de-France, vraiment sur le bassin parisien, c'est donc en 47. Il y a eu quelques cas en 2003 localement, mais là aussi vraiment sur le sud de la région. Mais là, c'est remonté vraiment souvent jusqu'au nord, jusqu'à la mer du Nord. C'est du jamais vu. On n'avait jamais vu ça depuis les premiers relevés météo. Et donc depuis l'ère moderne de la météo, c'est-à-dire depuis au moins 150 ans. Je note quand même la précision des prévisions météo aujourd'hui, parce qu'on avait dit cette journée de jeudi sera la plus chaude de cet épisode caniculaire qui aura donc duré 4 jours, puisque demain les températures vont commencer à retomber. Et effectivement, on ne s'est pas trompé. Oui, ça n'a pas loupé, effectivement. On attendait à peu près 42 à Paris. Il a fait un tout petit peu plus. On peut dire qu'on est vraiment dans les cornes de ce côté-là. Et globalement, des températures autour de 40, 41 degrés. Donc ça a été à peu près comme prévu sur la plupart des régions, notamment dans le nord-est. Alors, c'est toute l'Europe occidentale qui suffoque. Je notais nouveau record de chaleur en Belgique aujourd'hui, nouveau record de chaleur en Allemagne, nouveau record de chaleur aussi aux Pays-Bas. Et dans le sud de l'Angleterre, plus de 38 degrés aussi, tout de même, y compris sur le littoral, là aussi, près des côtes en tout cas. Donc des valeurs exceptionnelles. On s'y attendait aussi, parce qu'il y a cette bulle d'air chaud qui est remontée du sud, qui petit à petit remontait justement vers le nord de la France, vers la Belgique, le Benelux, etc. Donc c'est pas une grosse surprise quelques jours avant en tout cas. C'est une chaleur sèche. Très sèche, des taux d'humidité. Contrairement à juin où c'était plus humide. Oui, alors en juin, effectivement, on avait des taux d'humidité autour de 40-50% et du coup un ressenti très désagréable. Là, c'est des taux d'humidité plutôt autour de 10-15%, donc vraiment très très faible. Du coup, le ressenti est désagréable aussi. C'est très chaud évidemment. Par contre, il y a aussi le facteur vent qui a davantage asséché l'air aujourd'hui avec un vent assez soutenu, qui a aussi desséché la végétation avec des températures pareilles, évidemment.
Alors, qui dit canicule, qui dit conséquences, on va parler dans un instant des sans-abri, de ceux qui malheureusement n'ont pas le choix de dormir dehors et avec ces fortes chaleurs sur le bitume, on imagine les conséquences. Mais parlons plus généralement des interventions des pompiers. On a des chiffres de BFM Paris, plus 20% de départ en intervention pour les sapeurs-pompiers de Paris depuis 2 jours, avec la multiplication des départs pour des malaises, notamment la déshydratation. Oui, tout à fait, effectivement. On avait anticipé ces départs, mais pour autant, on a 20% de départs en plus. Ça veut dire quoi? Entre 1800 et 1900 interventions par jour. Ça, c'est vrai depuis hier. Et en temps normal, c'est combien? Alors, en temps normal, c'est 1500, 1600 interventions par jour. Donc là, 1900. Voilà. Alors, une partie, et c'est très difficile de discriminer les interventions qui sont liées à la canicule. Toujours est-il qu'on a ces interventions courantes pour les accidents domestiques que chacun connaît. On a aussi un certain nombre de feux, à peu près 50 feux par jour, certains qui restent significatifs. Celui de Noisy-le-Sec était important hier soir, qui sont aussi présents et qui nous forcent à nous adapter à ce risque. Comment ces feux partent en fait? Eh bien écoutez, vous avez un certain nombre de risques accidentels, c'est le feu d'hier sur la gare, et puis un certain nombre de feux effectivement qui sont de l'ordre du domestique. On a fait un feu hier, il y a quelques jours sur Clichy, un feu de casse automobile. Bon, les causes, on ne les connaît pas effectivement, mais en tout cas, on intervient d'une manière régulière pour une 50aine de feux quotidiens. Et là aussi, les soldats du feu doivent s'adapter pour faire face à cette recrudescence d'intervention et s'adapter aussi pour ces interventions majeures, puisqu'il faut faire face au risque incendie et il faut aller chercher les personnes qui méritent d'être sauvées. Voilà, aussi l'intervention auprès de ces personnes qui ont des malaises liés à la chaleur. Alors les interventions, effectivement, des malaises, des personnes qui sont déshydratées. Et là-dessus, je pense que chaque citoyen peut avoir ce réflexe d'acteur du secours en appelant un proche. C'est, à mon sens, un choix de solidarité qu'il faut faire. Si chacun d'entre nous était capable de donner le bon appel, le bon coup de fil pour prendre des nouvelles de son proche, notamment les plus jeunes, mais surtout les plus âgés, les plus isolés aussi. Oui. En vacances, on sait bien que dans nos grandes villes, un certain nombre de personnes restent isolées, personne ne prend de nouvelles de ces personnes. Et pour leur rappeler tout simplement à son grand-père, ses parents, as-tu bu suffisamment? As-tu formé tes volets? Ne sors pas aujourd'hui. N'oublie pas non plus de te nourrir quand même d'une manière suffisante. Allume les ventilateurs. Bref, un certain nombre de gestes de prévention simples, mais qu'il s'agit de rappeler à ses proches. Et en ce sens, chacun étant potentiellement l'acteur du secours, eh bien, nos pompiers seront moins sollicités. Alors bien sûr, on pense aux sans-abri, à ceux qui dorment dehors. Ça a été particulièrement dur ces 4 jours. Oui, bien sûr, dure la nuit, mais dure le jour aussi, parce que la question, c'est que ces personnes vont difficilement dans les lieux climatisés. Ils n'y sont pas toujours très bienvenus d'ailleurs. Et donc la question de la déshydratation est fondamentale. Donc c'est le boulot de nos équipes de maraude, aussi bien de jour que de nuit, qui sont le plus souvent avec des équipes infirmières, de prévenir ces déshydratations, de donner les bons conseils et d'orienter. Donc c'est vrai qu'il y a des places supplémentaires qui ont été ouvertes. C'est vrai qu'on incite les gens à aller dans les parcs, par exemple, ou bien dans les accueils de jour qui leur permettent de se mettre à l'abri, mais de bénéficier Ils ont aussi toujours conscience des dangers pris à rester dehors par ces fortes chaleurs. Et les sans-abri aujourd'hui, c'est une population diverse. On va dire que notre crainte aujourd'hui, elle est sur les plus marginalisés, ceux qui sont à la rue depuis très longtemps, qui effectivement n'ont pas toujours la pleine conscience du danger que représente le fait de rester dehors. Il y a eu un décès hier par déshydratation de quelqu'un qui refusait, qui était connu des maraudes, mais qui refusait d'aller dans un centre. D'aller dans un centre. Donc effectivement, même si c'est marginal, le risque fondamental est là. Et on ne peut pas obliger cette personne à aller dans un centre. On peut l'inciter fortement et c'est ce qu'on fait. Et puis à un moment donné, s'il y a mise en danger, effectivement, on travaille avec le SAMU, avec les pompiers pour les mettre à l'abri. On parle plutôt des sans-abri l'hiver, de la mortalité des sans-abri l'hiver. On oublie un peu l'été. C'est parfois même plus difficile de passer l'été. En tout cas, c'est pas plus facile. C'est pour ça que nous, on dit qu'il n'y a pas de saison dans ce domaine-là et que quand on dit il manque des places d'hébergement, c'est une réalité. Parce qu'on les ferme l'été. Oui, celles qui sont ouvertes l'hiver ne le restent pas l'été? Exactement. On comptait au mois de février, lors d'une nuit de la solidarité, 3600 personnes dehors, alors que toutes les places étaient mobilisées. Aujourd'hui, j'estime que c'est 5 à 6 000 personnes qui sont en permanence dans les rues de Paris. Et donc, effectivement, parce que des places sont fermées à la fin d'hiver,
Donc une centaine a rouvert provisoirement pour les mettre à l'abri. Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Vous demandez quoi alors précisément aux autorités ? On travaille avec les autorités, mais on demande effectivement des places supplémentaires. On demande aussi des places supplémentaires pour les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, la situation Porte de la Chapelle est catastrophique. On a plus de 1000 personnes qui sont en plein cagnat avec des tentes de fortune. Donc effectivement, il faut des places pour ces demandeurs d'asile. Il faut des places supplémentaires pour le 115. Et puis, il faut retrouver une fluidité, c'est-à-dire il faut du logement pour des gens qui n'ont plus rien à faire dans ces dispositifs. Mais bon, tout ça, c'est un vaste programme. Si je voulais être un peu provocateur, ça serait bien aussi d'envoyer les ministres avec leurs bouteilles d'eau Porte de la Chapelle ? Il faut que les ministres viennent avec leurs bouteilles d'eau. Il faut surtout, et je rejoins ce que disait monsieur précédemment, il faut surtout que les citoyens aient conscience qu'ils fassent le 115. 9000 appels hier d'appels au secours. Il ne faut pas hésiter à faire le 115. Et puis il faut. Oui, mais il faut faire 115, mais il faut avoir une réponse. Qu'on n'a pas toujours quand on appelle le 115. On n'a pas toujours, non, effectivement. Et puis il faut se préoccuper simplement des gens, pas hésiter à donner une bouteille d'eau quand on passe près d'un centre de Le citoyen peut intervenir, on ne peut pas attendre complètement. toujours. Aujourd'hui, l'urgence est là. Aujourd'hui, l'urgence est là. Alors, quel est le coût économique de cette canicule ? Alors, moi, j'ai vu que les vendeurs de glace, eux, ils étaient contents, mais ça a un coût aussi. Est-ce qu'on peut le chiffrer ? Alors, on peut le chiffrer sur la base juste des éléments dont on dispose pour la canicule de 2003. On a eu en 2003 une baisse globale de la consommation de l'ordre de 2,7%, avec un impact notamment sur les ventes de vêtements, sur les ventes de viande aussi. En fait, c'est très intéressant de voir comment la consommation est modifiée par la forte chaleur. Quand on peut regarder ce qui s'est produit au mois de juin, parce qu'on est sur une canicule à peu près comparable et sur des modes de consommation qui sont plus proches, on va dire, par définition, de ce qu'on a vécu en 2003. Et je vous donne deux exemples de produits qui se vendent beaucoup mieux en période de canicule. Vous avez alors les légumes cuits, préemballés, ça sert à faire des salades. Vous avez la betterave, vous avez les carottes, on fait des salades assez facilement comme ça, on peut les laisser au frais. Et puis vous avez aussi les soupes fraîches, quelque chose qui n'existait pas vraiment en 2003. C'est la mode du gazpacho, du velouté de petits pois à la menthe, des choses qu'on peut manger froid, qui vous rafraîchissent et qui vous hydratent aussi, c'est quand même assez important. Et là, on voit des ventes qui s'envolent. Et puis alors, quelque chose qui s'envole également, on en a beaucoup parlé là, c'est les brumisateurs. C'est impressionnant. Ah oui. On a des ventes multipliées par 5. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est une nouvelle tendance, quelque part. Et bien évidemment, les ventilateurs, ça, on en a parlé. Multipliés par 6 quand même, un petit peu plus d'ailleurs, sur la canicule du mois de juin. Évidemment, sur celle-là, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences, parce que ce qu'on a acheté en juin, on ne va pas le racheter au mois de juillet. On se dit qu'on a fait un bon investissement en même temps, si on l'achète en juin, parce que comme ces vagues de chaleur se répètent. Et alors, qui souffre en fait de la canicule économiquement ? Qui souffre économiquement des secteurs entiers comme le bâtiment, les travaux publics, parce qu'il faut arrêter les chantiers, c'est quand même des conséquences très lourdes. Vous avez dans le secteur du transport, on l'a vu, la SNCF, la RATP, il faut gérer des problèmes qui sont quand même majeurs. Surtout que la SNCF est obligée de rembourser des billets. Bien sûr. Donc voilà, vous avez des secteurs qui souffrent, des secteurs qui souffrent moins, des secteurs qui souffrent un peu de façon différente, parce que si vous êtes dans la restauration, par exemple, vous avez moins de monde en terrasse, et en revanche, si vous avez un établissement qui bénéficie de la climatisation, vous allez avoir plus de monde. Vous voyez, c'est très variable. Mais au global, le solde est plutôt négatif, avec un impact, on verra, qui sera de l'ordre de quelques... Sur la croissance oui, peut-être 0,1, 0,2, ça va pas être énormissime. Alors, on parlait justement du ferroviaire, confirmation que la compagnie Thalys va fermer les ventes sur toutes ses lignes, donc aujourd'hui et demain, et a demandé à ses clients de reporter leur voyage à cause de problèmes causés à ces infrastructures par la vague de chaleur. On voit bien aussi qu'il va falloir adapter les infrastructures ferroviaires à ces vagues de chaleur, et c'est quelque chose qui va sans doute coûter beaucoup d'argent. Et vous savez qu'en Autriche, l'équivalent de la SNCF a testé le fait de peindre en blanc les rails, parce que ça permettrait peut-être, en tout cas c'est un test qui est fait, de mieux résister aux très fortes chaleurs. On peint aussi les rues dans certaines villes du sud, parce que ça dégage moins de chaleur, la peinture blanche notamment, que le bitume que l'on peut voir dans nos villes. Frédéric Decker, c'était aujourd'hui le pic de la canicule, vous nous le confirmez ? Oui. Donc ça baisse à partir de quand, précisément ? Et où ? La nuit va rester assez chaude, tout de même, notamment sur un gros tiers est jusqu'à Paris. Un petit peu moins chaude que la nuit dernière, autour de 23 dans la capitale, mais souvent une bonne vingtaine de degrés encore sur tout l'est. Dans l'ouest, ça baisse parce que les orages arrivent déjà cette nuit. Cette nuit dans l'ouest ? Ouais, des orages violents ? Ça peut être assez violent, puisque forcément, il y a énormément d'air chaud à l'avant, il y a de l'air froid à l'arrière. Donc un gros contraste, et forcément, ça peut être assez fort, de la grêle, du vent par endroits.
Et demain, donc encore des fortes chaleurs tout de même dans l'Est, entre la Lorraine, Ardennes, jusqu'aux Alpes, quasiment. Des valeurs jusqu'à 37, 38 encore, tout de même. Un petit peu moins qu'aujourd'hui, mais ça reste très chaud. Par contre, 29 à Paris à peu près, donc ça baisse quand même très nettement, moins 13 degrés en 24 heures. Et dans l'Ouest, là, il fera il fera vraiment... Dans le Nord, ça va être impressionnant ce week-end. Parce que là, on va passer de 40 et quelques à quoi? À peine 22, 23, 24. On va perdre une vingtaine de degrés quasiment, voire plus. Dunkerque va peut-être plafonner à 18. Ah oui, ce week-end. Donc on va perdre plus de 20 degrés. Choc thermique là. Ah ouais, c'est le gros choc là, tout à fait. Ouais. Ça veut dire que on en a fini de la canicule cet été, ou est-ce que comme l'été était annoncé plus chaud, qu'on est qu'au mois de juillet, l'été est loin d'être terminé, on peut s'attendre à une nouvelle canicule au mois d'août? Que disent les prévisions? Pour l'instant, aussi loin qu'on voit, c'est-à-dire jusqu'à 10-15 jours, on retourne sur des conditions plutôt estivales la semaine prochaine, mais pas trop chaudes, une chaleur plutôt modérée, de saison ou légèrement au-dessus, entre 25 et 30 en général. Et même d'ici quasiment le 15 août, on ne voit pas de gros coups de chaud a priori. Et passé le 15 août, le risque de canicule diminue assez rapidement finalement. Donc a priori, on pourrait plutôt pas mal s'en sortir d'ici la fin de l'été de ce côté-là. Donc ça serait la dernière canicule. A priori, oui. On croise les doigts. Monsieur Plus, ces pompiers s'adaptent à ces nouvelles conditions météo qui étaient jusqu'à présent exceptionnelles, mais on ne cesse de nous répéter qu'elles vont devenir habituelles. Oui, bien entendu, ils s'adaptent. Ils s'adaptent dans leur engagement. Si je parlais d'un nombre d'interventions augmenté, eh bien, c'est toute une ressource humaine derrière qui est prête à relever ceux qui sont le plus engagés. Hier, sur un feu de transformateur, c'est des gens qui sont en tenue de feu, complète, casque, une trentaine de kilos sur le dos. Tenue de feu alors qu'il fait 40 degrés. Bien sûr. Plus le feu qu'il faut maîtriser. Elle est indispensable pour se protéger du risque. Le casque l'est aussi, l'appareil respiratoire isolant, les tuyaux qu'on doit porter. En gros, le pompier porte 30 kilos. C'est pour ça que notre préparation opérationnelle fixe un entraînement sportif chaque jour. Bien sûr, on s'est adapté. On a baissé ce rythme d'entraînement sportif, mais heureusement qu'il est là aujourd'hui. Il n'y a pas de jogging là. Heureusement qu'il est là. Non, Non, il faut plus faire de sport. C'est interdit, mais il y a certains qui avaient le réflexe de pouvoir partir tout le matin, parce que c'est programmé le jeudi matin. Toujours est-il qu'effectivement un certain nombre de séances ont été annulées. Pour autant, on peut remarquer que cette préparation opérationnelle, cette condition physique, qui est le propre du statut militaire, parce que notre statut militaire nous oblige à avoir des jeunes, une moyenne d'âge de 28 ans, et à 28 ans, on est davantage aguerri, davantage entraîné, et donc cet entraînement fait ses preuves aujourd'hui. Toujours est-il que cette tenue de feu portée, ces 30 kilos emportés sur le terrain, suscite quand même des relèves régulières. C'est-à-dire qu'on doit prévoir d'autres soldats du fait pour relever leurs camarades dès lors qu'ils sont engagés assez longtemps sur un risque prépondérant. Ouais. Alors, augmentation des interventions, on l'a dit, mais on a vu aussi aujourd'hui des comportements quand même qui changent. Les citoyens semblent prendre conscience qu'effectivement, quand il fait très chaud, eh bien, on ne peut plus vivre comme avant. Il y avait moins de monde dans les villes au plus fort pic de chaleur la journée, entre midi et 15h, 16h, notamment à Paris. Et par rapport à 2003, c'est la société qui a changé. Oui, je pense que la société s'adapte. Les messages de prévention du ministère de la Santé, de la préfecture de police sont bien intégrés. Les gens sortent moins, les gens effectivement se dotent d'appareils ventilateurs et autres brumisateurs, adaptent leur façon de se nourrir et de s'hydrater. Peut-être qu'il y a une solidarité aussi renforcée. Un certain nombre de mairies ont listé les personnes qui sont seules et vont faire ces maraudes d'une autre façon, mais les appels, en tout cas, il y a effectivement une attention accrue vers ces personnes qui restent seules l'été. Mais vous disiez l'acteur du secours, le premier acteur du secours, c'est le citoyen. Je pense qu'on n'a jamais fini d'en être, de se former, de s'améliorer pour porter le bon geste, pour faire une position latérale de sécurité, pourquoi pas un massage, et tout simplement en appelant son proche quotidiennement. Je pense que ça, effectivement, ça permettra de sauver du monde. Et il y aura d'autres canicules. Donc année après année, je pense qu'il faut continuer à s'adapter. Merci à tous les quatre.